Alors bonjour, cette nouvelle vidéo elle est consacrée uniquement à l'utilisation du logiciel de dessin assisté par ordinateur AutoCAD. Je vais exposer certaines commandes pour aider les gens qui ne connaissent pas comment travailler sur AutoCAD, comment dessiner et qui voient un peu les gens travailler dessus sans trop comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire avec toutes ces commandes qui sont écrites avec ces clics qu'on fait sur l'écran. Donc cette vidéo sera une initiation pour les gens qui ne travaillent pas sur AutoCAD et elle concerne, comme je le disais, les commandes qui peuvent être utilisées pour finaliser un plan ou dessiner un projet sur AutoCAD. Alors bien sûr ça c'est l'espace graphique sur lequel on va travailler. Il y a un ensemble de commandes qui peuvent être écrites sur la barre de commande ici, comme par exemple la commande ligne qui permet de dessiner par exemple une ligne. On fait juste L, entrée, et là il nous dit spécifier le premier point. Alors on peut cliquer n'importe où sur l'écran ou bien même on peut spécifier les coordonnées. Je prends par exemple les coordonnées x égale à 1000, y égale à 1000 par exemple, et je fais entrer. Alors la droite elle est ancrée au point 1000 en XY et je peux spécifier donc le point suivant. Par exemple je peux mettre 2000 et je peux encore continuer comme ça en spécifiant à chaque fois les XY des points suivants jusqu'à obtenir un ensemble de segments qui sont dessinés avec cette commande ligne. Si je fais entrer encore une fois, je vais avoir la droite qui commence par le point 1000. Donc on peut voir les coordonnées en bas à gauche et on peut avoir les coordonnées du point final 2000. Et donc cette droite là on peut l'interroger en utilisant la commande universelle ls. C'est une commande qui permet de lister les caractéristiques de n'importe quel élément sur AutoCAD, tels que les lignes, les cercles, les, les points et les polygones. N'importe quel élément géométrique peut être interrogé avec cette commande ls. Donc je fais ls et je fais entrer. Je vais avoir que c'est une ligne du point x égale à 1000, y égale à 1000 vers le point x égale 2000 vers y égale à 2000 dont la longueur est telle et que l'angle dans le plan XY égale 45 degrés. Le delta x entre le premier point et le deuxième point c'est 1000, delta y c'est 1000, delta z, puisque je n'ai pas spécifié z, c'est égal à 0. Donc je disais que, je vais sélectionner, je vais supprimer, je disais que ça c'est l'espace graphique et ça c'est l'espace commande pour introduire les commandes qu'on va utiliser pour le dessin. Bien sûr, on peut même faire des dessins avec l'onglet dessin. Vous avez les lignes, les droites, les polylignes, un ensemble de lignes, les polylignes 3D, un ensemble de segments tridimensionnels, des polygones, des rectangles, des arcs, des cercles. Beaucoup d'éléments peuvent être dessinés à partir de cet élément-là si vous ne connaissez pas la commande exacte. Mais je vais essayer à chaque fois de vous donner le raccourci de la commande pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous pouvez utiliser les cotations par exemple. On va les voir tout à l'heure. Côté des segments, des rayons, des angles, ainsi de suite. Pour ce qui est de l'affichage, on peut générer des vues, vue d'en haut, vue d'en bas, vue de gauche, de droite. On peut même créer des fenêtres dans lesquelles on va insérer notre dessin avec une échelle donnée pour un type de papier donné, ainsi de suite. Sinon, vous pouvez faire bouton droit ici, dans l'espace des commandes, et vous faites ACAD et vous choisissez les éléments que vous voulez voir sur votre écran comme étant des icônes à utiliser. Par exemple, je crois que le dessin, voilà, l'onglet dessin, c'est l'onglet qui vient d'apparaître ici à gauche et vous pouvez l'utiliser pour dessiner des lignes. Vous pouvez dessiner des rectangles comme ça. Vous pouvez dessiner des cercles juste avec des clics et vous pouvez dessiner n'importe quel élément que vous voulez.
Il y a d'autres icônes qui peuvent être mis à gauche ou à droite, donc il suffit de les parcourir et de mettre les calques que vous voulez selon votre préférence. Moi personnellement je n'utilise pas ces commandes là sur du dessin, je les introduis directement à partir de la barre de commande. Alors je vais commencer par exemple par dessiner quelques éléments géométriques. Alors je vais commencer par une ligne. Alors j'ai cliqué sur n'importe quel point. Si je peux faire une droite horizontale, j'appuie sur le bouton F8 du clavier et là je n'ai plus le droit de dessiner que des droites verticales. Quand je déplace le curseur, j'ai toujours des droites verticales ou horizontales. Ça c'est le F8. Imaginons que je veux dessiner une droite de longueur 100 mètres horizontale à partir de ce point vers la droite. Il suffit de mettre 100. Sous-entendu, l'unité ici, c'est à vous de la choisir. Donc dans ce cas-là, moi je vais travailler avec l'unité mètre. Et je fais entrer. Alors là, à ce point-là, s'arrête la droite de longueur 100 mètres. Je fais entrer. Donc ça c'est une droite de longueur 100 mètres. Si maintenant je vais dessiner un cercle de rayon 100 mètres, je peux par exemple cliquer n'importe où, ou je peux utiliser un point d'accrochage. Donc quand je rapproche le curseur, j'ai un petit carreau jaune qui apparaît et qui me permet de choisir le point centre de mon cercle. Ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, et si je veux choisir le milieu, il y a ici le bouton accrochage objet, accro objet. Il suffit de faire bouton droit paramètres et vous avez les accrochages objets que vous pouvez utiliser, milieu, nodal, c'est-à-dire à partir d'un point, le cadran d'un cercle, un point proche, n'importe quel point proche du curseur, une tangente et une perpendiculaire, un point d'insertion. Et en même temps vous pouvez utiliser aussi la barre de commande. Par exemple le milieu c'est MIL comme milieu, et je rapproche le curseur du milieu et je vais avoir un triangle. Ça veut dire le milieu. Donc moi je vais dessiner un cercle dans le centre et le milieu de la droite que je viens de créer, et de rayon par exemple 50 mètres. Je fais 50. Voilà, parce que la droite elle est de rayon 100 mètres et le cercle de rayon 50 mètres. Je vais avoir la droite comme étant le diamètre du cercle. Maintenant je veux dessiner par exemple un rectangle. Il suffit de faire REC comme rectangle. Bon, je peux m'accrocher ici par exemple. Je veux que ce rectangle ait une longueur de 100 mètres et une hauteur de 80 mètres, une largeur de 80 mètres. Alors je vais mettre at dans la barre de commande, at. Donc le x je vais prendre 100, virgule, le y c'est 80, entrée. Là je viens d'obtenir un rectangle de longueur 100 mètres et de largeur 80 mètres grâce à la commande at. Alors, si je sélectionne ce rectangle et je fais la commande ls que je viens d'exposer tout à l'heure, vous allez avoir c'est une polyligne dont la superficie c'est 8000 m², 100 m x 80 mètres, le périmètre c'est 360 m², il vous donne les points xy des sommets de ce rectangle. Voilà. Maintenant imaginez que je veux couper ce rectangle selon une certaine ligne qui passe comme ça par exemple. Alors, je vais faire F8 pour avoir un dessin quelconque, non pas horizontal ou vertical. Imaginons que je veux couper ce rectangle avec cette ligne là. Pour cela il y a la commande ajuster, AJ, entrée. Alors il nous pose la question sélectionner les objets. Alors, je vais couper le rectangle. Je vais couper le rectangle, donc je fais AJ, je sélectionne la droite et je fais entrer, et puis je sélectionne la partie du rectangle que je veux couper, entrer. Donc on a coupé le rectangle selon la ligne. Je vais répéter,
Donc vous avez cette ligne, vous avez ce rectangle, vous voulez couper le rectangle selon cette ligne. Vous faites AJ, vous sélectionnez le point sur lequel l'objet sur lequel vous voulez couper, ensuite l'objet à couper. Ensuite je veux éliminer ces deux segments là, je vais faire la même chose, AJ, entrée, je sélectionne le rectangle, entrée, et je clique ici pour couper ça, et ici pour couper ça. Donc ça c'est la commande ajuster par exemple. J'ai par exemple une droite qui passe par ici et je veux prolonger cette partie du rectangle vers cette droite. Là je vais utiliser la commande prolonger, prolonge, entrée, je sélectionne la cible qui est la droite dans ce cas là, entrée, et puis je sélectionne l'objet à prolonger. Et là j'ai le rectangle qui a été coupé, qui est devenu maintenant une polyligne, qui est prolongée vers cette droite. Donc là vous voyez qu'il y a la commande ajuster pour couper selon une certaine arête ou certain objet, et vous avez la commande prolonger pour pouvoir prolonger un objet vers un autre. Donc nous venons de voir les commandes ligne avec les coordonnées, le cercle, le rectangle, comment ajuster, comment prolonger, et puis il y a d'autres commandes qu'on peut utiliser, comme par exemple entre deux droites qui sont comme ça. Je veux concevoir un arc qui relie les deux, pour cela qui soit tangent aux deux droites. Alors je vais faire cercle, ou tout simplement C, entrée. Alors il nous pose des questions. Cercle, spécifie le centre du cercle, ou s'il passe par 3 points, et là il suffit de donner 3 points. S'il passe par 2 points, et dans ce cas là il va rejoindre ces 2 points comme étant diamétralement opposés, ou bien TR, c'est-à-dire tangente, rayon, c'est-à-dire il faut donner la première tangente, la deuxième, et donner le rayon du cercle pour qu'il puisse le dessiner. Alors je vais utiliser justement cette troisième commande, donc je vais mettre TR, entrée. Alors il me pose la question, spécifier un point de l'objet pour la première tangente, celle-là, la deuxième tangente, celle-là, je donne un rayon par exemple de 40, et là j'obtiens un cercle qui est tangent aux deux droites de rayon 40. Il suffit de lister le cercle LS et vous allez avoir rayon 40. Vous avez aussi la superficie, le périmètre pardon, et la superficie en mètres. Maintenant si je veux ajuster ce cercle par rapport aux droites, j'utilise la même commande, AJ, entrée, je sélectionne les cibles, c'est de droite, entrée, et ensuite je vais couper le cercle. De la même manière, je veux éliminer ces deux petits bouts là, je vais faire AJ, ça c'est la cible, entrée, et je clique sur celui-là et sur celui-là. Et là je viens de voir de droite avec un arc de cercle qui est tangent de droite de rayon donné. Vous pouvez donc vous amuser à dessiner des éléments géométriques et utiliser les commandes ajuster, prolonger pour couper des arêtes, pour prolonger certains éléments sur d'autres, et ainsi pouvoir dessiner des éléments que vous voulez. Alors bien sûr là je suis en train de dessiner sur un calque, puisque sur AutoCAD il y a beaucoup de calques qu'on peut superposer, et on peut voir ces calques là ici. Donc si je clique sur cette flèche, j'ai un seul calque qui est le calque 0, qui est maintenant allumé et qui n'est pas verrouillé, c'est-à-dire je peux dessiner dessus. Et dans la couleur elle est blanche, et vous avez le type de ligne et leurs épaisseurs correspondant à ce calque là. Maintenant imaginez que j'ai fini avec ce calque là, je veux ajouter un autre. Alors il suffit de cliquer sur ce bouton, ou bien mettre dans la barre de commande PL, entrée.
Sur cette fenêtre, je peux ajouter des calques. Donc il suffit de cliquer sur Nouveau calque. On va l'appeler par exemple calque cotation, par exemple. Et je vais mettre la couleur rouge. OK. Et là, vous voyez qu'il y a un petit signe OK vert. Ça veut dire que c'est le calque sur lequel on va dessiner. Donc pour changer de calque courant, donc on dit que ça c'est le calque courant, il suffit de cliquer sur le deuxième et deux fois, donc deux clics avec le bouton gauche, et ce calque va être le calque courant sur lequel vous allez dessiner. Je peux revenir sur le 0 ou basculer à chaque moment entre deux ou même trois calques si je veux. Je peux mettre calque par exemple cartouche. Je peux choisir la couleur bleue par exemple. OK. Je peux cliquer deux fois sur calque cartouche pour le rendre courant, c'est-à-dire sur le calque. Sur ce calque là on va dessiner. Alors pourquoi cette histoire de calque? Parce qu'ensuite on va superposer des schémas sur notre projet. On va mettre des cotations, on va mettre du texte, on va mettre des flèches, on va insérer des étiquettes, des cartouches, ainsi de suite. Et si jamais le plan devient encombré, on peut allumer ou éteindre ou geler certains calques pour pouvoir voir les calques dont on a besoin et ignorer les autres. Et en même temps on peut toujours les remettre juste en cliquant sur les boutons actifs et gelés pour reprendre les calques qui ont été désactivés. Alors, si je me rappelle bien, on va mettre le calque cotation comme étant calque courant. Et maintenant on va voir la partie cotation. Donc déjà il nous propose la cotation standard. On va par exemple essayer de l'appliquer. Ça c'est pour coter une chose linéaire, horizontale ou verticale. Et ça c'est pour coter quelque chose d'incliné. Alors si je veux coter par exemple le diamètre du cercle, je vais cliquer sur les extrémités comme ça. Et je fais entrer. Attendez. Donc je clique sur le premier point et le dernier point. Et ensuite je clique sur l'emplacement de la cotation. Je peux la mettre ici par exemple. Voilà, donc ça c'est 100 mètres. Je peux par exemple coter cette ligne inclinée. Donc je clique sur cotation alignée, comme ça. Et je clique ici. Et je commence à avoir les cotations de mes éléments. Je veux par exemple coter le rayon de ce cercle. Je clique sur ce bouton, rayon, je clique ici et j'ai le rayon R40. Je veux par exemple connaître cet angle là, je clique sur cotation angulaire, je clique ici, ensuite ici, et je vais avoir en degrés. Et comme ça vous pouvez donc coter des éléments horizontaux, verticaux, inclinés, des rayons, des angles et donc même des arcs. Donc ça constitue la cotation. Bien sûr, vous pouvez jouer sur l'aspect de ces cotations quant à la couleur ou bien à la précision que vous demandez ou bien au niveau de l'unité que vous voulez. Donc chaque élément peut être interrogé bien sûr, mais on peut lui changer les propriétés. Donc il suffit de cliquer dessus et ensuite vous avez ce bouton propriété, ce bouton là, propriété. Je clique dessus et je vais avoir un tableau ici qui me donne les propriétés de chaque élément sur lequel je clique. Par exemple, la cotation 142 degrés, je veux la rendre en grade. Donc unité principale, format de l'angle, degrés décimaux, je vais mettre en grade, gradient. 157 grades. Et puis pour la précision de l'angle, je peux choisir 3 chiffres après la virgule. Et là, je fais échappe, il me donne 157,374 grades. Et vous pouvez même voir
comment changer le texte par exemple, la hauteur du texte. Si vous jugez que c'est petit, vous pouvez agrandir la taille de l'écriture. Je mets là 4, 5. Donc la hauteur de l'écriture, ça dépend de l'échelle que vous allez adopter pour votre plan. On va voir tout de suite après les espaces présentation, les espaces papier, comment on définit les différents types de, de planches sur lesquelles on va dessiner, comment définir l'épaisseur. Et compte tenu de cette épaisseur là, il y a certaines normalisations qui nous demandent que si par exemple vous avez un plan à l'échelle millième, il faut que les cotations soient au minimum à 2 mm pour qu'elles soient visibles. Et donc dans ce cas là, il vous suffit de mettre la hauteur du texte de votre cotation, de hauteur, donc le texte, je disais, de hauteur 2 mm. Maintenant, si vous voulez définir votre propre type de cotation, vous pouvez aller vers format, style de cote. Et là, vous avez le type de cotation ISO 25. Pardon, tout à l'heure, je parlais du type de texte. Standard, c'est le type de texte. Mais le type de cotation par défaut, c'est ISO 25. Il suffit de faire modifier. Et là, vous avez un ensemble d'options. Par exemple, la ligne, quelle est sa couleur. Pour le texte, la hauteur du texte, vous pouvez la spécifier une fois pour toutes pour tous vos éléments. Les unités principales, si vous voulez éditer à différentes échelles, vous pouvez définir des facteurs d'échelle. Par exemple, si je mets ici 0,5, c'est que pour 100 mètres, il va me mettre 50 pour dire que je suis en train de dessiner à une échelle différente que ce que j'ai décidé de dessiner. Donc là, le 100 mètres, il devient 50. Le 64 mètres, il devient 32, 61. Le rayon 40, ça devient 20. Parce que j'ai adopté un facteur d'échelle 0,5. Donc je reviens vers format style de cote, ISO 25 modifié. Et je remets le facteur d'échelle en 1. Pour les formats des unités angulaires, vous pouvez mettre le grade ici. Ok, fermé. Voilà. Donc ça concernant les cotations. Il y a d'autres commandes que j'ai oublié de vous mentionner. Par exemple, avoir une droite parallèle à celle-là à une distance par exemple de 30 mètres. Alors pour cela, il suffit de mettre décalé ou DC, décalé. Alors il nous demande la distance de décalage, je vais mettre 30, entrée. Et là, il me dit est-ce que c'est à gauche ou à droite. Je vais cliquer à gauche. Et j'obtiens une droite parallèle à la première, distante de 30 mètres. Je peux décaler par exemple de 5 mètres cette droite là vers la droite. Et je peux décaler un cercle de 10 mètres vers l'extérieur. Donc je vais avoir deux cercles concentriques. Le premier de rayon 100, le deuxième, puisque j'ai fait un décalage décalage de 10, donc ça va faire 120 mètres. Donc ça, c'est la commande décaler. Par contre, si par exemple j'ai dessiné des rectangles et j'ai des éléments qui ont été édités et que je vais les prolonger vers une certaine arête, il y a une autre commande qui est la commande étirer, entrée. Je vais sélectionner dans ce sens tous ces éléments. Et là, quand je sélectionne de droite vers le gauche, l'AutoCAD va sélectionner tous les éléments qui sont touchés par la sélection. Regardez. Tous les éléments qui sont touchés par la sélection ont été sélectionnés. Par contre, je fais échappe. Et si je veux sélectionner juste les éléments qui sont à l'intérieur, je fais de la droite, de la partie gauche vers la partie droite. Et là, il n'a sélectionné que les éléments qui sont à l'intérieur. Je répète. Si je fais une sélection de droite vers la gauche, comme ça, tous les éléments qui sont touchés par la sélection seront sélectionnés en totalité.
je fais échappe. Si je sélectionne dans l'autre sens, de la partie gauche vers la partie droite, il ne sélectionne que les éléments qui sont totalement contenus dans la sélection. La partie rouge va être sélectionnée, mais les segments blancs verticaux ne seront pas sélectionnés. Et donc ça, c'est très utile au niveau de l'utilisation d'AutoCAD pour pouvoir sélectionner juste les éléments qui sont à l'intérieur. Je disais donc que je veux étirer cette partie-là pour être perpendiculaire à celle-là. Donc je vais sélectionner le tout avec la méthode droite vers la gauche. Je vais faire E comme étirer. Et là, il me demande de spécifier les points de base de déplacement. Je vais prendre ce point-là. Et je vais étirer jusqu'à ce segment. Alors, il faut faire quelque chose de perpendiculaire. Donc je vais faire PER, c'est-à-dire perpendiculaire. Entrée. Et je clique ici. Et là, j'ai étiré tout l'élément vers cette droite-là. Et comme ça, j'ai de nouvelles longueurs qui ont été déduites par la commande étirer. Imaginons maintenant que je veux que ce cercle soit inséré ici, que ça devient son diamètre. Il y a une autre commande qui est la commande align, c'est-à-dire aligner, ALIGN, entrée. Donc spécifier le premier point source, ça va être ce point-là. Spécifier le premier point d'arrivée, ça va être celui-là. Spécifier le deuxième point source, c'est-à-dire ici, vers celui-là. Il me demande un troisième point. Moi, je vais dire continuer. Et là, il me dit est-ce que je mets les objets à l'échelle des points d'alignement ou non. C'est-à-dire si ce point-là correspond à celui-là et que ce point-là correspond à celui-là, il a remarqué que cette longueur-là, elle est supérieure à cette longueur. Donc il vous dit est-ce que je mets ce cercle-là à l'échelle. Vous pouvez dire oui ou non. Moi, je vais prendre oui par exemple. Et là, le cercle a été déplacé pour avoir le diamètre, ce nouveau point. Voilà. Imaginons maintenant que j'ai une droite. Cette droite-là, je veux qu'elle soit alignée avec ces deux points-là. Alors je fais commande align, ALIGN, entrée. Je sélectionne la droite, entrée. Spécifie les premiers points source ici vers ici. Le deuxième point d'ici vers là. Je fais entrée et je fais aligner. Oui. Donc la droite a été déplacée pour être placée ici. Donc ces deux commandes étirer et aligner sont deux commandes très importantes dans le dessin parce qu'elles facilitent énormément de tâches quand on veut déplacer un élément pour qu'il soit placé quelque part entre deux autres éléments. Donc ça concerne le dessin des éléments, quelques commandes, la cotation. Bon, bien sûr, le texte, vous faites texte entrée. Spécifier les points de départ, je vais le placer ici. Il vous demande la hauteur, donc on va mettre par exemple 4 mm. La rotation, on va mettre 0. Et je vais écrire mon premier plan. Voilà. Et je fais entrer. Je peux écrire d'autres choses sur AutoCAD. Une fois j'ai fini, je clique en dehors. Voilà. Et vous avez votre texte qui est écrit là. Mais si vous pouvez changer le caractère, il suffit d'aller vers format, style de texte. Donc ça c'est le style par défaut standard. Je peux par exemple mettre Times New Roman en gras, appliquer, fermer, voilà. Il est changé en caractère Times New Roman. Donc bien sûr, si vous voulez agrandir le texte, il y a la commande échelle qui est EH, entrée. Vous sélectionnez les objets que vous allez agrandir ou rétrécir, entrée. On spécifie le point de base, par exemple ici, et il me demande le facteur d'échelle. Je vais multiplier par 2, entrée.
et là l'écriture a été multipliée par 2. Donc cette commande échelle, elle permet de changer ou bien d'agrandir des éléments s'ils sont petits à lire. Par exemple, si j'agrandis le cercle, je fais EH, je sélectionne le cercle, entrée, je clique sur le point de base à partir duquel il va appliquer le facteur d'échelle, ce point là par exemple, je lui demande de l'agrandir 3 fois. Donc il va agrandir le cercle à partir de ce point là 3 fois. Ça c'est la commande EH. Il y a deux autres commandes qui sont importantes. La commande déplacer, DP, entrée. Je déplace ce cercle, entrée, à partir de ce point là vers ce point là par exemple. DP, entrée. Je sélectionne ce premier cercle, entrée, à partir de ce point là vers celui-là. DP, entrée, donc DP, entrée. Je déplace cet ancien rectangle, entrée, à partir de ce point là vers ce point là. Bon, il a déplacé la cotation avec, parce qu'elle est une cotation associée au rectangle. Et donc la commande DP, déplacer, elle permet de déplacer n'importe quel élément en faisant entrer. On sélectionne le point de départ et puis l'élément d'arrivée, où est-ce qu'on veut le placer. Donc ça c'est la première. La deuxième c'est la commande copier. Au lieu de DP, ça devient CP, copier, entrée. Et je sélectionne ce cercle par exemple, entrée. À partir de ce point là, je vais faire une copie vers ce point là. Et je peux faire ça sur n'importe quel élément. Donc la commande copier permet de recopier le cercle sur beaucoup d'endroits. Je peux par exemple copier cet élément, juste celui-là. Donc pour le faire, je vais faire CP, entrée. Si je sélectionne dans ce sens, il va sélectionner des cercles et d'autres éléments que je ne veux pas copier. Et donc je vais faire CP et je sélectionne en sélectionnant, en faisant glisser le curseur de la gauche vers la droite. Et là, il n'a sélectionné que les éléments qui sont à l'intérieur. Je fais entrer, alors je spécifie le point de départ, celui-là, et le point d'arrivée, par exemple, celui-là, entrée. Donc là, vous pouvez copier n'importe quel élément à partir d'un point de base. Donc je disais qu'il y a la commande étirer, aligner. Et là, je viens d'exposer aussi les commandes déplacer et copier, qui sont quatre commandes assez importantes et à connaître au niveau du logiciel AutoCAD. Alors, je peux aussi dessiner des points. Il suffit de faire point. Je peux mettre un point ici, un autre ici. Je peux dessiner un point au centre du cercle. Il suffit de mettre point. Ensuite, je maintiens la touche Shift du clavier enfoncé et je fais bouton droit. Et là, je peux choisir le centre du cercle. Donc, point, entrée, Shift, centre. Voilà, il va dessiner un point au centre du cercle. Donc il ne s'accroche pas parce qu'au niveau de l'accrochage objet, je dois mettre nodal. Ok. Voilà, je peux dessiner des points entre les centres des cercles, comme ça. Je peux ensuite lister si je veux pour connaître la distance, longueur, entre les centres du cercle. Et ainsi de suite. Donc ça c'est concernant les commandes sur AutoCAD, quelques commandes basiques pour aider les étudiants dans leur projet de fin d'études, donc dans le dessin sur AutoCAD. Et j'essaierai de vous préparer une autre vidéo concernant la préparation des plans, la remise à l'échelle et l'insertion de quelques cartouches pour pouvoir travailler avec. J'espère que vous allez profiter de ces quelques commandes et en attendant d'autres vidéos, je vous souhaite bon travail.